protection. La place de la prière dans la protection. J'aimerais me rassurer que mon son est très bien pour que nous puissions avoir l'enregistrement. Merci. Je n'ai pas les retours. Donc, je disais ceci. Nous sommes en train de parler sur la place de la prière dans la protection. Amen. Bien-aimé, nous sommes appelés à se protéger. Cela veut dire quoi? Pour que tu puisses protéger ta maison, si tu sors, il faut fermer la porte. Il n'y a pas une prière. Tu fermes la porte, tu sors. Amen. Si tu ne veux pas être empoisonné, tu évites de manger. Mais tu évites seulement de manger chez les gens. Ça, ce n'est pas une prière. Ce n'est pas une prière. Si tu ne veux pas être agressé par le bandit, tu évites de marcher tard dans des milieux où tu peux rencontrer les bandits. Amen. Donc, il y a des protections, il y a des mesures de protection que nous pouvons prendre qui ne nécessitent pas la prière. Alléluia. Cela veut dire, si tu veux éviter l'accident, il faut bien conduire. Si tu ne sais pas conduire, tu dois chercher une personne qui roule très bien. Il faut que tu puisses chercher quelqu'un qui roule comme le pasteur Timothée pour éviter l'accident. Amen. 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 Donc, c'est ça. Donc, il faut vraiment qu'il y a des choses qui ne nécessitent pas la prière pour se protéger. Mais j'aimerais quand même, au-delà de fermer la porte, au-delà d'avoir un très bon chauffeur, au-delà d'éviter de manger, mais il y a aussi la place de la prière dans la protection. Amen. Et j'avais dit hier, la place de la prière dans la protection, c'est d'engager la protection divine. Il existe une protection qui est appelée une protection divine. J'aime dire ça à Lingala. Amen. Protection Kibonzambe. Cela veut dire que ce n'est pas le fait de fermer la porte, mais il y a les anges de Dieu, invisibles mais présents, qui sont en train de protéger ta maison. Alléluia. Amen. Mais la personne qui vous prêche, le pasteur Timothée, nous avons vécu à l'église Cri d'Espoir pendant 2 ans. Nous avons vécu ce que je suis en train de prêcher, la protection divine. Bien aimé, nous étions en train d'habiter dans une maison. Je vous ai dit ça plusieurs fois. La maison n'avait pas de portes. La maison n'avait pas de portes ni de tôles. Il y avait beaucoup de choses à l'intérieur. Mais le jour où on a fait des portes, le jour où on a mis des portes, on a mis des fenêtres, des tôles, c'est le jour où les voleurs ont commencé à nous visiter. Alors que lorsqu'on habitait là, sans porte, sans fenêtre, les voleurs ne venaient pas. Cela veut dire que mais il y avait une protection divine. Il existe une protection divine. Cela veut dire que ce n'est pas que tu as fermé la porte. Ça veut dire que lorsque les voleurs viennent, les voleurs ont l'impression comme si cette porte-là est bien barricadée. Alléluia. J'avais dit ça hier. Mais la deuxième des choses, j'avais dit la protection divine, c'est une protection surnaturelle. La protection divine, c'est une protection qui est en charge totale de Dieu. Dieu lui-même te prend en charge. La troisième des choses, la protection divine, c'est une protection assurée, sans l'espace, sans même laisser l'espace pour les diables ou pour les hommes. Alléluia. Amen. Amen. Lorsque tu pries, ta prière va faire en sorte que la protection divine soit engagée. Tu commences à vivre dans la mode, il y a protection divine. Quand il y a mode, il y a protection divine. Tu vas te rendre compte que cette protection-là, c'est une protection assurée. Amen. Même l'espace est pour les diables et même pour les hommes. Protégé par Dieu. Mais même les hommes, ils ne vont pas avoir l'occasion de toucher à ta vie. Les diables, ils ne vont pas avoir l'espace. Ils ne vont pas avoir l'espace parce que cette protection ne dépend pas de vous. C'est une protection qui dépend de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. A dit, le Dieu qui avait dit à Satan, ne touchez pas l'âme ou l'esprit de Job. Job était frappé, mais son esprit était touché, n'était pas touché. Alléluia.
n'était pas touché. Alléluia. Jésus a dit, je donne la vie à mes brebis et ils ne périront jamais. Alléluia. Amen. La troisième des choses, la protection divine, quand c'est engagé, c'est la protection, c'est la présence, de la main droite de Dieu dans ta vie. Amen. Quand tu es sous la protection divine, la droite de Dieu est avec toi. Mais la main droite symbolise la force, symbolise l'autorité. Quand tu pries, ta prière va engager le mode de protection divine. Et dans cette mode protection divine, première vitesse, protection spirituelle, protection surnaturelle. Deuxième vitesse, protection en charge totale de Dieu. Et troisième vitesse, protection assurée sans même laisser l'espace au diable ou aux hommes. Yes. Vitesse. Amen. Quatrième vitesse, c'est la présence de la main droite de Dieu dans ta vie. Bien aimé, il y a des gens, j'aimerais lire Ésaïe chapitre 10, chapitre 40, les versets 10. Je suis en train de courir vite avant d'entamer notre sujet d'aujourd'hui. Ésaïe chapitre 40, 41, les versets 10. Ésaïe 41, les versets 10. La Bible dit ceci: ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promets pas de regrets inquiets. Je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma main droite. Je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont là, qui sont soutenus par la droite de Dieu. Alléluia. Il y a des gens que tu ne peux pas les toucher n'importe comment. Tu vas rencontrer la main droite de Dieu. Alléluia. Il existait la main droite de Dieu. Cela veut dire que c'est une main qui symbolise la force de Dieu. Il y a des gens qui sont là, leur protection à un niveau où c'est la main de Dieu qui les soutient. Amen. Parlez pour détruire leur ministère. Vous ne saurez pas. Pourquoi vous ne saurez pas? Parce que la main droite de Dieu, dis après moi, la droite de Dieu. La droite de Dieu. La droite de Dieu. Après moi, la droite de Dieu. La droite de Dieu. Et Dieu est engagé dans ma protection. Dis après moi, s'il vous plaît. La droite de Dieu est engagée dans ma protection. Yes. Ma prière est que la droite de Dieu soit engagée dans ta protection. Amen. L'autorité de Dieu soit engagée dans ta protection. Deuxième des choses que j'aimerais parler aujourd'hui. Deuxième des choses, la place de la prière dans la protection divine. Lorsque tu pries pour que Dieu te protège, bien-aimé, la place de la prière protège bien les pensées. Amen. Que tu pries pour ta protection, bien-aimé, la prière va protéger ces deux choses. Alléluia. C'est facile d'éviter les poisons. C'est facile d'éviter d'être agressé par les bandits. Tu peux avoir des gardes-corps, comme nous voyons déjà, qui ont des soldats qui les sécurisent, comme nous voyons le président. Quand le président des États-Unis, il est tellement très bien protégé, c'est difficile même de s'approcher. Alléluia. Même pour le voir, c'est tellement difficile. Parce qu'ils sont tellement très bien protégés. Si tu pars sur Google, tu essaies de taper le président le plus protégé. Vous allez voir combien les présidents investissent pour la protection. Bien aimé, tu peux mettre des millions pour ta protection, mais tu as seulement besoin de la prière pour protéger ton cœur et tes pensées. Come on. Oh my God, oh my God. Amen. J'ai comme l'impression que je parle à au moins des personnes. Je dis ceci. Tu peux mettre des millions pour protéger ta peau. Tu peux mettre des millions pour protéger ta maison. Tu peux très bien sécuriser même l'éducation de tes enfants. Tu peux mettre des gardes-corps
pour veiller sur les mouvements de tes enfants, pour que tes enfants ne puissent pas connaître les hommes. Tu peux mettre de l'argent et ça va réussir. Oui, quand ton enfant entre dans la douche, il y a un garde corps qui est là. Et ça, tu peux fournir ces efforts. Amen. Ton enfant peut être vierge même à l'âge de 20 ans ou à l'âge de 30 ans. Ah, alléluia. Mais mais quand tu pries, protection. Mais la prière va protéger ces deux choses. Les pensées et le cœur. Mais il n'y a rien sur la terre. Docteur, c'est dit qu'il est là, il est en train de me suivre. Il peut me contredire. Je ne sais pas sur le plan médical quelles sont les mesures prises pour sécuriser ou bien sécuriser les cœurs et les pensées. My God. Come on. Pour que je peux porter, pour ne pas penser. Habit que je peux porter, pour que les mauvaises paroles ne puissent pas affecter mon cœur. Et Kokota, papa. Oh my God. Come on. Si ça n'entre pas par les oreilles, ça va entrer par les yeux. Si ça n'entre pas par les yeux, ça va entrer par les pensées. Come on. Nous avons seulement besoin de la prière. Seule la prière. Protéger les pensées, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Est-ce que quelqu'un peut nous aider à lire Philippiens chapitre 4, les versets 6 à 7? Nos pensées sont exposées jour après jour. Même les pasteurs Timothée qui vous prêchent, il m'arrive de rester aussi comme ça, de voir les larmes, je n'ai pas des larmes faciles. Tu sens que les larmes sont prêtes à couler. Alléluia. My God. Le président qui est le plus sécurisé, son cœur est toujours exposé. Ses pensées sont toujours exposées. Lève la prière, je ne sais pas qu'est-ce qui peut sécuriser tes pensées ou ton cœur. Philippiens. Yes. Philippiens chapitre 4, 6 à 7. Yes. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Ok, attendez, pardon. Donc, la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Arrête de s'inquiéter. Mais au lieu de s'inquiéter, faites connaître vos besoins à Dieu par quelle voie? Prière. Par des prières. Yes. Et des supplications. Avec des actions. Avec actions de grâce. Et verset 7, s'il vous plaît. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Amen. La Bible dit ceci. N'inquiétez de rien. Les choses qui affectent facilement les cœurs de l'homme ou les pensées de l'homme, ce sont les inquiétudes. L'inquiétude vient par plusieurs sources. Des millions n'arrivent pas à avoir des enfants. Tu es sérieux, tu crées des problèmes. Tu as des inquiétudes. Tu as l'argent pour voyager, tu refuses ça. Tu n'as pas l'intention d'aller fuir, mais on te refuse le visa. Come on. Inquiétude. Inquiétude. Mauvaise femme, mais le mariage ne vient pas facilement. Dis après moi, l'inquiétude. Dieu, tu pries. Dieu, mais tu as l'impression comme si ton ministère ne monte pas. Dis après moi, l'inquiétude. L'inquiétude ne vient pas passer parce que tu es célibataire. Mais je vois les gens avoir des problèmes, s'inquiéter. Oh non, pourquoi tu t'inquiètes comme ça? Le mariage ne vient pas. Donc, cela veut dire que pour la personne, le jour où il va être marié, les inquiétudes vont disparaître. Bien-aimés, même nous qui sommes mariés, on a toujours des inquiétudes. Nous avons les enfants. Amen. On a toujours des inquiétudes. Alléluia. Donc, les inquiétudes viendront d'une manière ou d'une autre. Ne vous inquiétez
de rien. Mais en toutes choses, vos besoins à Dieu. Fais en sorte que Dieu puisse connaître tes besoins. La voie de la prière. À la voie des inquiétudes. Il y a une différence entre la prière et les inquiétudes. Il y a une différence entre les inquiétudes et la prière. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Les inquiétudes, c'est lorsque tu vois l'impossible devant toi. Les inquiétudes, lorsque tu vois que tu n'arrives pas, lorsque tu ne trouves pas la solution. Mais la prière, c'est demander la solution de Dieu. La prière, c'est de croire que la solution est possible. Amen. Alléluia. C'est ça la différence. Amen. Beaucoup de gens prient, mais dans les inquiétudes, ils sont en train de mixer les inquiétudes et la prière. Mais quand tu t'inquiètes, tu n'es pas en train de faire avancer les choses. Arrête d'abord les inquiétudes et commence d'abord à croire que Dieu peut faire quelque chose. Alléluia. Amen. Je ne suis pas en train de prêter sur ces deux choses, mais j'aimerais simplement vous dire, la Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. La prière est le remède que Dieu a établi pour que vous et moi, nous puissions faire connaître nos besoins à lui. Cela veut dire, fais en sorte que Dieu puisse être au courant des choses qui te dérangent. Alléluia. Explique à Dieu la chose qui te fait du mal. Explique à Dieu comment est-ce que l'âge a avancé. Explique à Dieu comment est-ce que tu le crains, mais tu as l'impression comme si les choses n'avancent pas. Au lieu de se plaindre, explique cela à Dieu. Alléluia. Amen. Comment est-ce que ton enfant n'arrive pas à parler? Parle ça à Dieu. La Bible dit, personne, par ses inquiétudes, il peut ajouter même un jour de sa vie. Même un jour, il ne peut pas ajouter. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais la Bible dit, choisissez la voie de la prière. Priez. Et la Bible dit, quand vous priez, et ça c'est la Bible dit la suite, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Ça c'est le verset le plus, oh my God, c'est mon verset le plus aimé. La paix de Dieu qui surpasse l'intelligence. Invoquer une paix de Dieu, cette paix-là a des niveaux. Alors, le niveau de la paix qui vient de la prière, c'est un niveau très élevé et qui dépasse l'intelligence. Amen. Et c'est cette paix-là va garder ton cœur et tes pensées. Sans une vie de prière, une vie de prière sérieuse, difficile de sécuriser les pensées et le cœur. Alléluia. Amen. Si tu as le souci de ton cœur et de tes pensées, bien-aimé dans le Seigneur, la voie de la prière. Amen. Tu n'as que la prière comme solution. Rien que la prière. Tu n'as que la prière comme solution. Alléluia. Parce que les inquiétudes te font déjà voir que tout est noir. Les inquiétudes te font déjà voir que tu ne sauras pas sortir. Les inquiétudes te font déjà voir que seule la mort peut te sauver. Mais la prière va invoquer une paix qui surpasse l'intelligence. Amen. Je ne sais pas, oh mon Dieu, je ne sais pas comment je peux qualifier cette paix-là. Mais la Bible dit que c'est une paix qui surpasse toute intelligence. J'aimerais lire ça à une autre version. Qu'est-ce qu'on peut le dire, le verset 7. Laisse-moi chercher, même dans la version parole de vie, qu'est-ce que parole de vie va dire. Philippiens 4, verset 7. La parole de vie dit ceci. Ainsi, la paix de Dieu qui dépasse ce que nous pouvons comprendre. Wow. Ainsi, la paix de Dieu
qui dépasse tout ce que nous pouvons comprendre. Donnera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Bien aimé, il y a une épée. Je ne peux pas comprendre ça. Moi, je ne peux même pas oser de vous expliquer ça. C'est pour cela que je manque même de vocabulaire. La Bible dit que c'est une épée qu'on ne peut pas comprendre ça. Vous savez, il y a des choses que Dieu a laissées mystère pour les hommes. Ça va rester mystère pour toute la vie. Comme le parler en langue. Quand je parle en langue, mon esprit est stérile. C'est comme ça. Alléluia. Donc cela veut dire que c'est une paix, comme je peux le dire, une paix comme une paix que j'appelle paix parler en langue. Donc tu ne comprends pas comment je peux me maîtriser. Tu ne comprends pas comment je peux rester calme. En ce moment ici, je pouvais commencer à pleurer. Mais comment est-ce que je n'arrive pas à pleurer? Parce qu'il y a la paix qui surpasse l'intelligence. Les gens peuvent s'asseoir. Les gens peuvent vous calculer. Ils peuvent trouver la solution de taper. Un homme de prière, une femme de prière, va sécuriser tes pensées. Yes. Va sécuriser tes pensées. Amen. Une femme de prière, un homme de prière, tu vas sécuriser tes pensées, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Il y a des choses plus difficiles à la vie d'une personne. Protéger comme les cœurs et les pensées. C'est la protéger, c'est là. Mais la prière peut nous aider. Alléluia. Bien-aimés, selon la parole de Dieu, le cœur est la chose gardée plus que tout. C'est la chose la plus importante à garder plus que les maisons. C'est la vérité. Si tu peux gêner pour que tu ne puisses pas tomber malade, aussi gêne aussi pour que ton cœur soit protégé. Amen. Nous montons à la montagne pour prier pour avoir le travail. Nous montons dans des programmes de prière, des longs programmes de prière, mais moins de temps. Nous passons des moments pour prier pour que le cœur soit protégé. Alléluia. C'est la vérité, papa. Pourquoi? Parce que nous ne voyons pas l'importance de sécuriser le cœur. Nous pensons que c'est le mariage qui va sécuriser nos cœurs. Tu penses qu'avoir les enfants qui va sécuriser ton cœur. Tu penses avoir un grand ministère qui va sécuriser ton cœur et tes pensées. Mon frère, ma soeur, tu peux avoir un grand ministère avec beaucoup de gens, mais tes pensées sont remplies de cupidité. Amen. Est rempli de la haine, mais tu as un grand ministère. Difficile de le protéger, mais c'est la chose la plus importante. La manière dont tu réagis, bien-aimé, en face d'un problème, bien-aimé, prouve que ton cœur n'est pas protégé. Bien-aimé, si tu veux voir un cœur qui est protégé, va lire encore la vie de Job. Va voir ce que Job a traversé. Ses paroles, ses déclarations, tu peux comprendre que celui-ci, son cœur est protégé. Ton langage me montre que ton cœur n'a pas reçu beaucoup de semences de prière de protection. Bien-aimé, vous savez, Dieu, dans mon parcours, j'ai beaucoup prié pour. Un jour, j'ai suivi une prédication de Pasteur Mike qui était intitulée Les 3 mouvements de la prière. Les 3 mouvements de prière. Et le premier mouvement, c'était le mouvement de la prière centrée, qui était une prière concentrée sur soi-même. Depuis le jour où j'avais compris, j'avais écouté cette prédication, j'ai passé beaucoup de temps à prier pour mon cœur. J'ai passé beaucoup de temps à prier pour le cœur. Et quand j'ai prié même pour la femme de ma destinée, sans comprendre que c'était l'ancienne fortune, à ce temps-là, je priais, je disais à Dieu, Seigneur, donne-moi le cœur de cette femme.
donne-moi son cœur, donne-le aussi mon cœur. Je peux dire c'est ça des prières. Comment? Combat déjà mon thème. Déjà mon thème. Au Congo, j'avais déjà arrêté les masolos. Quand je priais pour ma femme, je priais pour son cœur. Mais quand une femme donne son cœur, quand ton mari te donne son cœur, il peut aller partout. Il peut te tenter. Mais son cœur sera toujours dans la maison. Amen. On va dire Amen depuis que nous avons commencé. Je priais beaucoup. Je priais beaucoup pour mon cœur. Je priais beaucoup. Alors aujourd'hui, quand les gens me parlent, quand les gens me félicitent en disant tu as un grand cœur, comprends la prière et quand ma prière est belle. Come on. Mon cœur a reçu beaucoup de prières. J'ai un peu comme des larmes encore aux yeux en parlant de ces choses. Je priais beaucoup. Je savais que le travail de Dieu, c'était un travail de cœur. Je savais que notre problème d'aujourd'hui, le problème de l'Église, c'est le problème de cœur. Il y a des versets qui font mal, des versets comme le cœur de l'homme est tortué par-dessus. My God, come on. Ton cœur. Amen. Ma soeur, prie beaucoup pour ton cœur. Amen. Tu pries pour les voyages, prie aussi pour ton cœur. Dans la joie, les jours où tu me diras, pasteur, je viens de 3 jours de prière, je priais pour mon cœur. Vous imaginez, Amen. Jésus est en train de décrire sa mission sur la terre. Parmi les parties des corps que Jésus précise dans son agenda, il dit, je suis venu guérir ceux qui ont le cœur brisé. Les mains cassées, les têtes cassées, les jambes cassées. Mais Jésus a dit avec précision que je suis venu guérir ceux-là qui ont le cœur brisé. Dans le livre des Proverbes, chapitre 4, le verset 23. Garde ton cœur plus que tout. La voiture. Tu te lèves le matin, tu nettoies bien ta voiture. Tu nettoies bien ta voiture. Mais le cœur peut t'emmener en enfer. Le cœur peut te créer des problèmes. Le cœur peut t'ouvrir des portes. Mais tu ne pries pas beaucoup pour ton cœur. Ça serait difficile pour que ton cœur soit travaillé. Le cœur a besoin de la prière. Jésus a dit, dans toutes choses, faites toutes sortes de prières. Oh my God. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Vos besoins à Dieu par des prières. Et la paix de Dieu. Sortant la prière, nous déclarons seulement la paix de Dieu qui surpasse l'intelligence. C'est une paix qui provient de cœur. Panique pas devant les situations. Leur cœur est bien saisi par Dieu. Oh my God. Je ne vais pas citer des noms. Dans ces ministères Zoom, il y a des gens, quand nous citons leur nom, on s'est dit, oh Dieu, il a un cœur en or. Il a un grand cœur. Il a un grand cœur. Le secret, c'est ça. Ce n'est pas le vouloir. Le secret, c'est la prière. Aujourd'hui, le travail que tu fais, sois protégé. Amen. Amen. Mais il n'y a pas d'autre remède que la prière. Yes. Pour protéger ton cœur. Yes. Amen. Pour travailler ton cœur. Aujourd'hui, c'est facile de voir un serviteur de Dieu sans cœur. C'est facile de le voir. My God. C'est facile de voir un serviteur de Dieu sans cœur. Bien aimé, vous pouvez comprendre que dans celui-ci, il a beaucoup prié pour les miracles de guérison. Il a beaucoup prié pour les voyages à Poto. Il a beaucoup prié pour avoir... Parce que dans l'enseignement que le pasteur Mike a donné sur 3 mouvements de prière, il a dit que chaque prière que nous faisons suit un mouvement.
tu pries beaucoup, tu les vivras beaucoup sur ton parcours. Alléluia. Amen. Amen. La raison pour laquelle la plupart des gens qui sont contre les prophéties, ils ne prophétisent pas beaucoup. Ça veut dire qu'ils ne prient pas beaucoup pour que Dieu puisse les parler. Amen. Chaque prière que tu fais suit un mouvement. Et j'aimerais vous donner cet exemple facile. Tu vas regarder les prières que tu fais souvent. Les prières que tu fais souvent sont des prières qui sont liées vraiment par rapport à ta vie. Il y a des gens qui chassent beaucoup de démons. Ils te parlent de leur vision. J'avais un esprit démon. Je sentais un démon sentir. Je voyais comme s'il y avait un esprit qui était venu. Oh! Des démons. Beaucoup sur des démons. Tu chasses beaucoup de démons. Alors, ce qui fait que tu vois beaucoup de démons. Personne qui prie beaucoup sur son cœur. Même quand il parle, tu sens un cœur qui parle. Tu sens un cœur qui parle. Il te conseille, tu sens un cœur qui te conseille. Il te parle, tu sens un cœur. Mais sache comment tu peux diriger tes prières. La prière marche toujours. La prière marche toujours, je vous assure. La prière marche toujours. Amen. Ça marche toujours. La prière marche toujours. Les gens qui prient beaucoup sur la délivrance, ils sont forts en délivrance. Amen. Ils prient beaucoup sur l'onction. Quand ils te mettent beaucoup sur ça. La prière a une place. Amen. Briser ton cœur. Tu ne vas pas abandonner Dieu lorsque cet homme t'abandonne. Cet homme partira. Dès qu'il craque à la porte, tu te mets à genoux, tu commences encore à bénir le Seigneur. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Ça, c'est un signe qui montre que le cœur est réellement et vraiment protégé. Je suis arrivé à la fin de mon message. La dernière des choses que je voudrais dire avant de... Proverbe chapitre 27, verset 19. Dernier point et nous allons clôturer. L'autre point, je vais continuer ça demain. Proverbe chapitre 27, le verset 19. Quelqu'un a pris, peut nous aider à lire ces versets. Ma prière pour chacun de nous en ces lieux. Pas seulement que tu pries beaucoup, mais tu aussi enseignes aussi à tes enfants de beaucoup prier pour leur cœur. Beaucoup prier pour leur cœur. Psaume chapitre, Proverbe, Proverbe chapitre 27, verset 19. Celui qui a vie peut nous aider à lire. Quelqu'un a vu Proverbe chapitre 27? Est-ce que vous m'entendez? Proverbe 27, verset 19. Est-ce que vous êtes là? Oui. Et on est là. Amen. Amen. On est là. Proverbe 27, verset 19. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Comme dans l'eau, le visage répondait au visage. Ainsi, le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Amen. 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 Ainsi, le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Notre version dit, le cœur de l'homme reflète. Il y a une autre version qui est différente de cette version. Moi aussi, je cherche ici. Amen. Yes. Quelqu'un a envie peut lire. Proverbe, verset 27, le verset 19.
Je vais lire la version parole de vie. La Bible dit ceci. Comme notre visage se reflète dans l'eau, pensez quelqu'un reflète sur son visage. Amen. Ceci. Notre visage se reflète dans l'eau. Quand tu regardes dans l'eau, le reflet de ton visage, n'est-ce pas? La Bible dit Amen. aussi, ton cœur reflète aussi le visage. Laisse-moi prendre une autre version. Semer, qu'est-ce que Semer a dit? Regardez dans l'eau, vous verrez votre propre visage. Amen. Sondez le cœur d'un homme. Vous verrez réfléchir votre cœur. Amen. Cela veut dire, la deuxième chose que vous devez savoir, Amen. le reflet de son cœur. Tu es là, pas de ton cœur. Amen. L'état de ton cœur détermine ce que tu es. Ton cœur est brisé, Yes. tu es aussi brisé. Come on. Tu prospères aussi. Quand ton cœur est sécurisé, toi aussi tu es sécurisé. Donc cela veut dire que tu as l'intérêt de protéger ton cœur parce que ta vie reflète ton cœur. Laisse ton cœur être exposé de la jalousie. Tu deviendras un homme jaloux. Amen. Tu reflètes, tu laisses ton cœur. Tu laisses ton cœur être exposé de l'argent. Tu vas devenir un papa cupide. Amen. Cupide. Pourquoi? Tu laisses ton cœur à l'amour de l'argent. Amen. Tu es le reflet de ton cœur. Amen. Si ton cœur, bonne santé, tu seras en bonne santé. La Bible dit, prospère, l'état de prospère l'état de ton âme. Cela veut dire une vraie prospérité. C'est une prospérité qui commence à partir de l'âme. Amen. Prospérité qui commence à partir de ton cœur. Le bonheur commence avec le cœur. La richesse commence avec le cœur. Tu es riche, tu as un bon cœur. Tu es riche, ton cœur est bien protégé. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Oh my God. J'aimerais que nous puissions prier le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Nous sommes arrivés à la fin de notre message. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur là où il est.